Salut à vous les pépites. Ça fait très longtemps qu'on a pas dit ça. Bégayé, la preuve. Ça va les gars? Ça fait longtemps mon gars. Bon les gars, on se retrouve pour donc une petite vidéo un peu plus spéciale hein. Je dis tout le temps un peu plus spéciale. Toutes nos vidéos sont spéciales. Donc là les gars, on va faire deux petits quiz sportifs entre nous comme ça, on se prend pas la tête. Alors, pour rigoler, pour la tête. C'est nul. Le but de ces quiz, bah premièrement ça va être de voir un peu notre niveau intellectuel hein, parce que bon, notre connaissance. On a beau être un peu con, on est quand même peut-être pas con. Et c'est quoi le challenge? Parce qu'il y a le challenge, évidemment. On va morfler si on se trompe parce que là on n'a pas le droit à l'erreur. On est dans le sport, on est censé tout connaître dans la culture sportive. On va faire deux petits questionnaires. Un sur trouver le sport, on a 10 questions dessus. Et un sur le vocabulaire sportif, on a 15 questions dessus. Chaque mauvaise réponse, qu'est-ce qu'on mange dans notre grande tête? 5 tractions Pompio et 10 pompes Pompio tôt. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça, un peu fun. Sachant que, petite aparté, bientôt la vidéo L3ES va sortir. Voilà, pendant qu'on est dedans, merci pour vos retours sur la vidéo Stab, surtout qu'elle a quand même fait pas mal de vues et tout ça. Les petites stats tout de suite, voilà, ici. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à, si vous aimez ce concept-là, on le demande juste un petit coin de vidéo, un petit abonnement, la petite cloche et le petit like. Let's go! Première question. Quelle fédération sportive autorise ses pratiquants à exercer leur sport dans une cage de forme octogonale? Octogone sans règle. Octogone sans règle, on attend la date, l'heure, le jour, et je vais de... Ah c'est pas du curling hein. C'est pas du curling ZB hein. C'est MMA. Allez. Question suivante. Oui, c'est MMA. C'est le MMA bien sûr, c'est le truc où tous les coups sont permis dans ce sport. Deuxième question. Tout comme le kangourou. Il faut savoir se servir de ses poings et de ses pieds. Oh ouais, ses pieds. Déjà c'est pas la lutte. J'ai la réponse. C'est la lutte. Mais toi tu connais tous les cours, il est chaud. Déjà pour moi c'est la boxe c'est sûr. Enfin une des deux boxes tu vois. Tu penses? Ouais, t'en penses quoi? T'es plus? C'est la lutte? Tu penses? C'est quoi? Bon. Un truc où tu utilises tes poings et tes pieds. C'est l'anglaise. Non! C'est la française. Tu mets l'anglaise, je te jure que je te fume. Coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. Donc c'est la boxe française. C'est la boxe française. Question suivante. Dans quel sport pratique-t-on la boxe du tigre? Putain on est passé de level tranquille à level... Oui. Le kung fu, le viet vo dao, le kickboxing. Bah le viet mes couilles, je connais pas. Donc on va pas mettre ça. Ça va vite. Des coups de pied, coups de poing, coups de coude, projection. Ok, attends, kickboxing, c'est le truc où genre. Tu plaques les gens au pied. Ouais, voilà, tu vois. Et kung fu. Il fait des bails de ouf comme ça. Ouais, comme un tigre. On part là-dessus? Vas-y, c'est par là-dessus. On est dans la merde. Alors, en compétition, le pantalon blanc est obligatoire dans ce sport. Les échecs, bien sûr, ouais. Tu rigoles, mais ça se trouve, c'est ça. Oui, je suis not. Non, je déconne. Ouais, c'est curling ou pelote basque pour moi. La pelote basque, c'est le truc où t'as une espèce de. Comment je limite? Une image tout de suite de ce que j'essaye d'imiter ici. Si, je pense que oui, c'est ça, oui, c'est ça. Curling, ça m'étonnerait que le curling t'ait besoin d'un pantalon blanc. Ouais, ça m'étonnerait. Allez, on part là-dessus. Alors, 5ème question. Dans ce sport, le principal accessoire est toujours moucheté. L'escrime, la pêche au lancer, le football australien. La pêche au lancer, c'est déjà. La pêche au lancer? En gros, je suis un pêcheur. Principal accessoire, c'est genre moucheté. Moucheté. Moi je pensais la. C'est vas-y, c'est l'escrime. Non, c'est pas l'escrime. Oui, c'est pas l'escrime, gros, j'ai un pote qui faisait de l'escrime et il y avait rien qui était moucheté à l'escrime. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit moucheté? Ça se trouve, c'est totalement ça. Mais je pense que c'est la pêche au lancer, moi. Ouais, tu sais quoi, je te suis, je connais rien. T'es chaud? Vas-y, pêche au lancer. Vas-y. Tu lances ta canne à pêche. Bien sûr, tu la lances direct dans l'eau. L'empennage contribue à la précision à longue portée. Et les gars, si vous êtes perdus, mettez en commentaire, je suis perdu sa mère. Mais frère, moi je comprends rien. C'est pas le badminton. Badminton, je pense qu'on connaît tous, raquette, tout ça. Y a pas d'empennage là. C'est le tir à l'arc, mon petit ref. T'es là, longue portée, bam bam. Que quelqu'un d'entre vous fait du base jumping pour nous expliquer ce que c'est? Moi, c'est le tir à l'arc. Je vois que ça. On met ça? Vas-y. Question 7, Joris. Pour pratiquer ce sport, il est indispensable d'avoir une bonne détente verticale. Verticale? Ouais. Sans longueur, c'est pas ça. Alors, faut une détente horizontale. Exactement. Sans hauteur, c'est ça. C'est ça. Mais pour les 3 sports, il faut quand même une bonne détente verticale. C'est souvent un crochet qui met fin à ce sport. Ouais, ça, gros. Tu vois, t'as capté? Un crochet, bah, c'est une putain de box dans sa grande tête, non? Putain de KO de ta gueule. Non. C'est la boxe, de toute façon. Non, le judo c'est pas un crochet. La boxe non plus, donc c'est la boxe, Alors, savoir pratiquer la croix de fer est indispensable dans ce sport. Ouais, c'est chou. Mais gros, mais vas-y, c'est bon. La croix de fer? T'es mal l'image, frère. Croix de fer. T'as un oiseau. Il a fait. Google l'image. On va taper n'importe quoi. Pivert. Ça vous coche? Image d'un pivert maintenant tout de suite là. Image d'une meuf. Image de Joris. Attends, croix de fer. Je crois que c'est croix de fer, il me semble que c'est les anneaux. Bien vu. C'est pas les anneaux par hasard? Allez, t'es un bon gars, je pense. En vrai, tu penses? Et tu quoi? Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Dans ce sport, on peut à l'occasion pratiquer le ciseau retourné. C'est bon, football, allez, c'est bon, réponds direct. Allez, on passe pas de time. Ça va être le bilan du premier quiz. Combien de tractions et de putain de pompes on va prendre maintenant?
On va douiller ou pas? Voir les résultats, mon refton. 90%, 9 sur 10. On a 5 C'est parfait, ça. Et 10 points pour ta grande C'est gueule. parfait, C'est gros. pas mal. Tu sais, y a peu de gens qui ont 90%. T'as vu, on fait partie de l'élite. Oh, il est chaud, On le fait partie de gars. l'élite, mon gars. Ouais, Oh, il est chaud en fait. Oh, c'était la pêche. Putain, c'est l'escrime, ta grosse race, la pute. Ah non, c'était l'escrime. T'as vu depuis tout à l'heure, je faisais trop le malin. Oh, la Je fais, pêche. non, il y a un pote, il faisait de l'escrime et tout. La pêche, c'est trop important, Y'a c'est rien pas à un jeter. sport. C'est pas l'escrime, moi j'ai un pote qui faisait de l'escrime et il y avait rien qui était moucheté à l'escrime. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit moucheté? Ça se trouve, c'est totalement ça. Je suis vraiment nul à chier là, putain. Quiz numéro 2. C'est parti pour le quiz numéro 2. Let's go. Bon là les gars, quiz numéro 2, c'est le vocabulaire sportif. Voilà. Question numéro 1, vas-y on enchaîne direct. Vas-y. Comment s'appelle l'action au tennis ou au ping-pong de jouer une balle très douce par surprise alors que l'adversaire est généralement loin de celle-ci? C'est bon, on le met direct. Une délicatesse. Une enfoirure. C'est une amortie ta race. Sans blague. Une enfoirure. T'as déjà entendu ce terme-là? Ouais, oh t'es un Espèce enfoiré, d'enfoiré. tu viens de faire une C'est un enfoiré. enflure. Enflurure. Salopio. Salopito. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'un en avant? Allez, c'est bon. Oh, c'est T'as pratique, qu'à ça. dire qu'on en quoi? Le fait de passer le ballon en direction dans le but adverse à un équipier à la main, et cela est interdit. Le fait de courir comme un âne en avant. Comme un âne. Les mecs. Comme un âne. Comme un âne. L'équipe est en avance à la marque. Ouais, c'est bon. En direction de l'embut adverse, machin. Exactement. Machin. Quand l'arbitre au handball ou au football, par exemple, siffle-t-il un corner par temps froid afin d'appeler les joueurs dans un coin pour boire un bon vin chaud au citron à la canette? Et quoi, il a bu quoi avant de faire le quiz, le mec? Je vais coucher, j'arrête. J'ai bu du vin chaud tout à l'heure. Et je te jure, vas-y. Dans une action au cours de laquelle un joueur envoie le ballon derrière sa propre ligne de but, quand un joueur lui fait des cornes. Des quoi? Lui fait les cornes pour se payer sa fiole. Mais quoi, il était Il a fumé un joint, gros. Alors, prochaine question, hein, parce que bon. Comment s'appelle en patinage artistique un saut partant sur une carre extérieure avant et se terminant sur une carre extérieure arrière après une rotation d'un tour et demi dans l'espace? Un axel. Axel, t'es mort. Gros, si tu regardes la vidéo, on est ensemble. À quoi il a dit? Oh, ils sont défoncés. Popotage, Mais gros, ils sont défoncés. Un triple De lutte. toute façon, c'était un bail comme Je ça. trouve c'est un accès. Oh, je rigole en gros. Qu'est-ce qu'un jab en B-box? Un job. Là, ça devient intéressant. Un Comment mauvais ça? entraîneur. Eh, t'as un jab, toi. Tu sais que t'as un jab, toi. Toi, t'as un job. T'as mal l'image. Direct du bras avant. Allez hop, c'est parti. Direct du bras avant. Vas-y, bien vu. Coup droit, coup droit, coup droit. Alors, question suivante, mon petit retard. Vas-y, lis un peu. T'as dit quoi là? Arrête! Alors on va se calmer. Au basketball, quel est le nom de cette pénalité accordée à un joueur victime d'une faute au moment où il tirait? Une gifle. Un gifle. Vous les défoncez. Un lancer franc, un bonnet d'âne. Allez, c'est bon, mais lancer franc. C'est bon. Ah, il casse les couilles. Un bonnet d'âne, ils veulent quoi? Comment s'appelle l'action de gagner par immobilisation totale de son adversaire au judo? Un chignon tressé bas. Allez, c'est bon. Allez hop, mon vrai, c'est bon. Mais on prête pour qui, gros? C'est bon. Ouais, on prête pour des chiens? Hein? C'est ça? On est des merdes? C'est ça? On se tape? Je pense que même le plus con des cons il peut répondre à ça. Une entourloupe inférieure. Ouais, c'est bon, mais un hippon, je réponds même pas. Mais attends, je trouve que c'est une nature. C'est un hippon, gros, tu t'inquiètes. Qu'est-ce que ce coup frappé en haut, de haut en bas, pardon, avec puissance? Une En calotte. bas. La calotte c'est mort, j'y suce. Un bourre-pif. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou ce mec. Qui va se dire? La calotte, c'est mort. Qui va se dire un bourre-pif, c'est ça? Oh, si on fait plus de 2 fautes, on est des merdes. On est vraiment des merdes. Quand un coureur arrive en tête des essais en Formule 1, il se retrouve le mieux placé pour le départ de la course. Quel est le nom de la place? La place du mort, la place rouge. La place rouge. Tu sais que je connais pas par contre. C'est en Russie la place rouge. Ah ouais? Je crois. Je dis de la merde. La pole position. Bah c'est la pole position. Je suis en pole position pour aller faire ça, tu vois. Ça te Ah, rappelle ouais. les expressions et tout? Bah c'est pas la place du mort. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas. Un coureur arrive en tête. Ouais si c'est ça, c'est la pole Ouais, position. c'est En cyclisme, comment s'appelle l'action de partir à toute vitesse en décrochant le peloton? Un coup de folie, une échappée, un manque de réflexion. Ouais, c'est. Ils nous prennent vraiment pour des guignols, mais c'est dingue! Non mais c'est dingue. Qu'est-ce que cette sanction infligée en cas de faute grave? Hop, carton rouge! Ah non, c'est un penalty. C'est un penalty. Alors renvoie chez mamie! Gros, c'est quoi ce test de merde là, putain? Attends, prochaine On a question. même pas lu la question. Un zob. Prochaine question. C'est un zob. Il arrive dans plusieurs sports de balle ou de ballon qu'un joueur arrive à passer au-dessus. Un lob, c'est un lob. C'est un lob, Un c'est un lob, lob. c'est bon. Un bob. T'es bien Attends, sûr? attends. Qui est Team Bob? Un et toc, un pas vu, pas pris. Anaïs. Je regarde même pas la question, je réponds. Qu'est-ce qu'un drop au rugby? Ça consiste à lâcher le ballon des mains et frapper du pied juste après son rebond au sol. Un coup frappé avec les fesses pour ce coup. C'est quoi ça? Oh, c'est fait troller, c'est pas possible. Un coup frappé en arrière avec le talon. Allez, c'est bon. Dernière question. Je pense qu'il est temps Un qu'on en string. finisse. Un string. Oh, putain, mais... Allez, je regarde même pas la question, je réponds, c'est bon. Si on n'a pas 15 sur 15, Oh, je te jure que je pète les plombs. 14. On a une question fausse? Ah, c'est celle où on a mis au pif. On savait pas. Triple lutte. C'est un Axel.
C'était un Axel. Axel, c'était là, on est ensemble, bref. Putain, il était en mode ouais. On était là, on se foutait de sa gueule et tout. Un Axel. Axel, t'es mort. Gros, si tu regardes la vidéo, on est ensemble. Un triple lutte. Ça se trouve, c'était un bail comme ça. Je trouve c'est un Axel. Oh, je rigole. Du coup, ça nous fait 2 mauvaises réponses, 20 points pour moi, 10 tractions pour toi. Ça passe. On vous laisse donc sur ces dernières images où je réalise des tractions et où il réalise des pompes. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous les pépites. Bon les petits potes, vu qu'on a des installations à Dijon, on va faire les tractions sur une barre de traction tout simplement. Et les pompes en plein air c'est mieux. Donc là on est sur Dijon bien sûr, vous connaissez. Tac. Vas-y bah, on va se retrouver là-bas. Hein.